Salut à toi, je vais te montrer comment appliquer un look cinéma sur tes films. Un look 16 neuvième, donc bande noire, comme au cinéma, qui va donner pas mal de classe au film. Voilà, donc c'est à utiliser un peu avec parcimonie parce que ça s'applique pas à tous les projets. Et je vais te montrer comment faire ici. On va pas parler de colorimétrie, on va pas parler de toutes ces choses-là, ça sera éventuellement une prochaine fois. On va uniquement parler de ratio d'image. Allez, c'est parti. Sur ma timeline, j'ai posé 4 clips. Celui-ci a été tourné avec une Blackmagic Pocket. Le suivant avec une AZ1V, une Sony, donc équivalente chez GoPro. Et celui-ci, les deux derniers, avec un Canon 70D. Donc tous ces films sont dispo sur ma page YouTube. Le premier, c'était un reportage sur les montgolfières à Gap Talar, donc à l'aérodrome. Et le reste, donc c'est un voyage en Inde que j'ai fait l'année dernière. Et ça te permettra d'avoir un aperçu sur mon travail et sur un projet perso de voyage. Voilà, on commence tout de suite. On sélectionne notre premier clip et on va dans la fenêtre Effets. Dans la fenêtre Effets, on va chercher Recadrage. Et on va le faire glisser sur notre clip. Dans les options d'effet, en haut, on applique 12,2% et en bas, on applique 12,2%. Ce qui va permettre d'avoir le ratio 16 neuvième pile poil. Donc nos bandes noires ont exactement le bon ratio. Sauf que si on fait ça, le gros inconvénient, c'est qu'on ne peut plus recadrer notre image dans le clip. C'est terminé. En fait, on a rogné sur notre clip. Donc si moi maintenant je veux modifier dans mon clip, ici par exemple, où on ne voit plus du tout les patins d'hélicoptère, je ne peux pas. Parce que quand je vais dans position, je modifie ma position ici, et en fait c'est une image rognée que je bouge. Donc on n'a pas de marge de manœuvre. Alors on va supprimer cet effet de recadrage ici. Et cette fois, on va aller dans Assemblage, créer ce que l'on appelle un calque d'effet. Ici, nouveau calque d'effet. Le calque d'effet prend le format de notre séquence. On va le renommer et on va l'appeler Letterbox, comme ceci. Ensuite, on va le poser directement sur notre timeline au-dessus de nos clips, donc sur la piste 2, ce qui va avoir pour effet de justement appliquer l'effet à tous les clips situés en dessous de ce calque d'effet. Je retourne dans mes effets, chercher encore une fois recadrage, que je fais glisser cette fois-ci sur mon calque d'effet et je viens y appliquer comme tout à l'heure 12,2% en haut et 12,2% en bas. Cette fois j'ai bien mes bandes noires. Et pour modifier mon recadrage, je clique sur mon clip. Et cette fois, en ayant cliqué sur le clip, je vais dans la position ici et je recadre mon image. Ce qui me permet de corriger tous mes défauts de prise de vue et d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre en post-production. Sur ce clip ici, alors, on va dire qu'on va couper ici. On va essayer de couper au-dessus de sa tête. Donc je sélectionne mon clip et dans position ici, hop là. Alors pas trop, il faut être juste, voilà, à la limite. Et là, on est déjà... Mais bon, après, c'est une question de choix et une question de clip, hein, ça dépend vraiment. Si je veux le mettre ici, je le mets ici. Ça dépend vraiment de ce que j'ai dans mon cadre. Hein. Là, ça, c'est à toi d'appliquer ça en fonction de tes plans. Celui-ci, il n'a pas besoin véritablement d'être recadré. Et celui-ci, ben, on va le retoucher. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Voilà, on peut avoir un peu plus d'éléphant parce que c'est quand même le plus important. Voilà. Un petit peu moins quand même. Voilà, ici. Voilà. Donc tout ça, ça me convient. J'ai mon look cinéma qui est appliqué à tous mes clips situés en dessous de mon calque d'effet. Donc là, c'est parfait.
Sauf que maintenant, ce réglage, il me convient. Donc comme il me convient, j'ai pas envie d'aller le modifier à chaque fois et d'aller le régler à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je viens ici sur mon calque d'effets, dans mes options d'effets, recadrage, je fais un clic droit sur recadrage et j'enregistre la préconfiguration que je renomme Letterbox. Mais tu la renommes comme tu veux. Tu peux l'appeler 16 neuvième, Cinémascope, voilà. Description, j'en donne pas. Je prends comme paramètre juste l'échelle. Et voilà. Ce qui fait qu'après, si je... Donc, ma préconfiguration qui est ici, elle a enregistré ma letterbox. Impeccable. Ma letterbox, maintenant, elle est dans mes préconfigs. On va vérifier. Alors là, j'en avais déjà enregistré plusieurs, donc c'est pas utile d'avoir 3 identiques. Je vais les supprimer. Voilà. Donc pour vérifier que ça ait bien marché, par exemple, on retourne dans l'assemblage, je viens mettre un nouveau clip. Par exemple, quel clip allez, celui-là. Allez, celui-là. Je mets celui-ci. Je viens chercher, alors, hop, ici, un point de sortie. Et ici, un point d'entrée, voilà. Je viens faire glisser mon clip sur ma timeline. Et là, on voit que les effets ne sont pas appliqués. Hop, les effets disparaissent. Je peux tout simplement agrandir mon calque d'effets. Et du coup, mes bandes noires sont apparues. C'est aussi simple que ça. Et si je veux appliquer cet effet sur ce clip et uniquement sur ce clip, en allant chercher ma préconfiguration de tout à l'heure, je retourne dans mes effets, je vais dans mes préconfigurations, je cherche Letterbox que je fais glisser dessus. Alors c'est pas la bonne méthode, hein, il faut le mettre sur le calque d'effets, mais c'est pour voir que la préconfiguration s'est bien enregistrée. Et maintenant là sur notre clip, on a ici recadrage et on voit que 12.2, 12.2, les paramètres sont bien enregistrés. Donc assez pratique, facile, et pour tous les effets que vous aurez modifiés, enregistrés, l'idéal c'est de les mettre en préconfig, comme ça va beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais que je traite, notamment matériel par exemple, je pense éventuellement à la Blackmagic, je pense à un réflexe, je pense à du matériel, du logiciel ou de la prise de vue. Donc laisse-moi tes impressions et si tu as aimé, un petit pouce bleu, si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge, c'est toujours bon à savoir et surtout abonne-toi à la chaîne pour connaître les nouveautés qui vont arriver et être tenu averti de tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère bientôt te revoir. À bientôt, bye.